La dette atteint des sommets, plus de 600 milliards d'euros. Combien? Plus de 600 milliards d'euros. Ouais mais oh! Et c'est grave, docteur? Est-ce que ça vous chatouille? Ou est-ce que ça vous gratouille? Oui, ça c'est une bonne question. Effectivement, 600 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et la Belgique est endettée à 107% de son PIB, c'est-à-dire la richesse qu'elle produit sur une année. Et elle en utilise 5% pour rembourser sa dette. Mais je sais pas vous, pour moi, 600 milliards, c'est quelque chose d'abstrait. Comparaison n'est pas raison. Ramenons ça sur un budget qui peut être appréhendé par tout le monde, le budget des ménages. Alors, le revenu médian en Belgique est de entre 47 000 et 50 000 euros bruts par an. Pourtant, quand on compte le logement, la voiture et les autres crédits à la consommation, qu'est-ce qu'on remarque? Les ménages sont endettés à plus ou moins 140 000 euros. Donc, bien au-delà des 107% et des 5% du budget de l'État. Donc, le problème, c'est pas tellement l'endettement, c'est plutôt comment on équilibre un budget, tant pour l'État que pour les ménages. Et là, ce sont des priorités, des choix qu'il faut faire. Et donc l'État dit aujourd'hui qu'il doit aller chercher plusieurs milliards d'euros pour équilibrer son budget, et ça peut se comprendre. D'ailleurs, la CSC avec d'autres organisations syndicales ont pris acte et ont fait des propositions qui permettraient d'aller chercher 21 milliards d'euros. Par exemple, en diminuant des niches fiscales qui ne profitent qu'à quelques-uns. Ou encore en supprimant des subsides dont on sait qu'ils ne servent à rien d'autre que remplir les poches des actionnaires. Ou encore faire participer les gros patrimoines au budget de l'État. Ce sont des choix que nous faisons. L'Arizona, le gouvernement Arizona en a fait d'autres, en mettant la pression sur les pensions, en mettant la pression sur la classe moyenne et les travailleurs avec et sans emploi, en diminuant les moyens à la formation, on le voit aujourd'hui avec les manifestations des enseignants qu'il faut soutenir. Toutes ces mesures, évidemment, s'attaquent aux classes moyennes et aux travailleurs avec et sans emploi, mais épargnent les plus nantis de ce pays. Alors, mesdames et messieurs des gouvernements en Belgique, à force d'épargner les plus nantis et mettre la pression sur les travailleurs et la classe moyenne, vous faites vôtre cette petite phrase. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Soutenez cette pétition pour une fiscalité juste.